Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage général pour la période des 2 semaines à venir à compter de la semaine du 6 juin 2022. J'espère que vous êtes en forme. Ce tirage il est aussi bien valable pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, ici la lune en taureau. Alors je vous invite aussi mes amis les taureaux à aller voir un peu les autres vidéos que je vous ai préparées, donc celle du mois de juin en totalité et aussi donc parce que pour le mois de juin je vous ai fait 2 vidéos, une pour le général pour tous les domaines et une autre pour le domaine sentimental, donc comme ça vous aurez vraiment la perspective sur tout, la totalité du mois. Bien sûr n'oubliez pas de regarder aussi les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, comme ça vous compléterez votre tirage. Avant de commencer dans le tirage d'aujourd'hui, je tiens à préciser aussi pour toutes les personnes qui désirent demander des guidances privées avec moi, vous avez toutes mes coordonnées, mon site internet qui apparaît sur la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Donc déjà l'énergie principale, c'est très intéressant ce que je vois parce que j'ai sorti 2 cartes en fait pour vous et ce sont 2 cartes intéressantes. J'ai un peu un couple. Alors pour moi 2 choses parce que je vais parler de l'aspect sentimental et aussi de l'aspect pro-financier. Alors pour l'aspect sentimental, pour moi ça me parle bien d'un couple parfait, entre guillemets, un couple fort, un couple vraiment qui est capable de confronter le monde ensemble, si vous voulez, d'accord, ce qu'on appelle en anglais power couple, c'est que vraiment on est à fond à 2, on est fort, on gère tout, on est bien, on est dans la même longueur d'onde, voilà, tout est nickel. Donc ça peut me parler d'une rencontre, ça peut me parler tout simplement du fait que vous êtes déjà avec la personne voilà, qui vous convient, vous êtes déjà avec la bonne personne pour vous, on peut parler d'une relation d'âme, mais c'est vrai qu'aussi ce qui est la particularité de ce couple-là, c'est un couple comme le roi et la reine de Pentacle dans le tarot. C'est un couple qui, par exemple, voilà, qui est bien dans les affaires, qui est bien dans les finances, qui est bien aussi dans les projets, les constructions, genre on peut parler d'hommes et de femmes d'affaires par exemple. Alors bien sûr après vous transposez homme, femme, peu importe, mais il y a l'énergie vraiment de complétude, de l'idée qu'on est bien à deux on peut vraiment tout faire. Donc pour moi aussi ça peut me parler de partenariat vraiment et d'association dans le travail, d'accord, pareil, donc on peut parler aussi d'une rencontre, pourquoi pas, dans le cadre et dans le milieu professionnel. Peut-être aussi, dans certains cas, vous êtes en couple et vous avez des projets, des affaires avec votre autre, tout simplement. Alors maintenant, dans le tirage, ce qui me frappe aussi, c'est que ça part pas très loin de ce que je vous disais là. Ça confirme exactement ce que je disais, parce que regardez très bien. Alors, le diable qui parle justement d'argent, de passion, j'ai la carte de l'amour qui parle bien de couple, et j'ai la stabilité avec la reine de Pentacle. C'est un peu la même chose, véritablement, parce que je pense que là, ça me parle d'une richesse financière et en même temps d'une richesse dans une relation. Hein, donc on a la passion et on a l'amour. Donc on peut tout à fait être sur une nouvelle rencontre. Et je dis bien une nouvelle rencontre parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce que déjà, j'ai la roue de fortune qui parle bien d'un changement de cycle, qui parle bien de synchronicité, de nouvelles choses dans la vie, qui parle d'un nouveau départ et qui parle bien justement des rencontres. Hein, des rencontres de destin d'ailleurs, hein, de chance aussi pour rencontrer quelqu'un, une période positive également pour les affaires, pour les finances. Donc pour moi, je vous vois un peu, donc je ne vous vois pas seul les taureaux, honnêtement, je vous vois en association, je vous vois aussi en couple, je vous vois agir à 2, ça me parle bien aussi d'amour et de passion, comme je viens de vous le dire, peut-être retrouver la passion dans une relation, ou peut-être relation qui démarre vraiment basée sur la passion, etc. pour être autre chose, donc on peut se développer la relation, peut-être finalement on remarque qu'on est tombé amoureux l'un de l'autre, hein, et ça peut me parler justement d'une notion de stabilité entre vous deux. Il me semble, si vous êtes aujourd'hui un couple et stable, peut-être que vous allez déjà décider de faire des projets ensemble. Hein, donc peut-être c'est ça aussi, c'est que vous allez, la prochaine étape pour vous, c'est de s'associer avec votre chéri et pour faire quelque chose ensemble. D'accord. Alors bien sûr, on peut tout à fait également parler d'enfants, parce que là ici j'ai quand même l'énergie d'enfant avec le page de coupe et le soleil. La carte du monde, justement, elle peut parler du fait qu'on a un jalon dans la relation, c'est que on devient papa et maman, par exemple, on devient grand-parent aussi, dans certains cas, bien entendu. Ça peut être le cas où on adopte également des enfants, peu importe, hein, d'accord.
Mais pour moi, j'ai vraiment l'énergie d'une grande évolution, parce que quand même, j'ai des cartes, le monde et la chance pour moi, la roue de fortune, ce sont des cartes qui parlent, vous voyez, le type de changement dans la vie qui nous marque en général, qui marque notre existence. C'est comme la naissance, c'est comme la grossesse, c'est comme la réussite, c'est comme le fait de pouvoir acheter sa maison, c'est comme le fait vraiment son premier travail, vous voyez, le fait de rencontrer l'âme sœur. C'est vraiment ce type d'événement dans la vie. C'est pas n'importe quel changement, c'est pas vraiment je m'achète une robe, non, c'est vraiment quelque chose de très marquant dans notre existence et dans notre vie en tant qu'être humain, d'accord? Donc c'est vraiment c'est ça que je vois ici hein, pour vous. Bon écoutez, pour moi, vu que déjà j'ai le passion, j'ai l'enfant, j'ai l'amour, et déjà aussi, moi j'ai remarqué que des fois l'as de coupe pour moi il parle bien de grossesse, donc ça peut être le cas là où vous pouvez tomber enceinte, clairement, hein, si vous êtes bien sûr à l'âge. Donc attention si c'est pas quelque chose que vous désirez, hein, voilà, je le dis. Alors pour moi par contre, ce que je remarque également dans votre tirage les taureaux, je sens que en fait, honnêtement, je sens qu'il y a cette idée d'auto-sabotage, vraiment. Parce que vous voyez, les cartes sont extraordinaires, là, ici, jusqu'à là. Et là, on rentre dans une autre énergie. Et pour moi, ça, c'est vous face à ce que vous vivez. Ça, c'est vous face à votre image de vous-même. Et donc, c'est là où ça devient un peu... bon, c'est pas compliqué, mais c'est là où ça devient peut-être un peu à travailler, en fait. Quelque chose à travailler, en gros. Bon, le pendu, il est là sur le conflit pour une raison. C'est qu'on vous dit que cette direction, elle vous mène nulle part. Donc l'idée d'être aussi un peu toujours dans le conflit intérieur, dans les remises en question, c'est comme si ça c'est une impasse, ça vous mène nulle part. En plus, peut-être que vous manquez de clarté aujourd'hui. Et ces cartes-là, toutes ensemble, on vous dit ne résistez pas au changement, ne résistez pas à ce que vous sentez, vous le sentez pour une raison, ou ce que vous vivez aujourd'hui, vous le vivez pour une raison, il est question de changer de perspective par rapport à ça. D'accord? C'est ce qui vraiment va vous aider à avancer. Il me semble que certains taureaux, vous résistez à quelque chose qui est plus fort que vous aujourd'hui. J'en saurais pas vous dire c'est quoi, honnêtement. Donc je pense que parce que ça dépend de chacun d'entre vous. Ça dépend des vies de chacun d'entre vous, hein, mais une chose est sûre pour moi, je pense que vous n'allez pas trop longtemps rester dans cette position justement coincée, parce que vous voyez, on a le nouveau départ, on a un acte de foi de votre part, il y a l'idée aussi de faire confiance, de se faire confiance, de lâcher prise pour pouvoir embrasser ce nouveau départ, ce nouveau cycle dans votre vie. Et j'ai bien dans ce contexte-là à voir l'as d'épée et pas un autre as dans votre tirage, parce que déjà vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le conflit. Donc ce qui va vous sortir de là, c'est quoi? C'est la clarté. Et elle est là, la clarté. Il faut juste avoir confiance aux signes que vous allez recevoir, avoir confiance aux signes à l'univers justement pour pouvoir concrétiser ce nouveau départ dans votre vie, d'accord? Parce que honnêtement, je le répète, vous avez des énergies absolument positives, mais je pense que vous, face à vous-même, face à vos peurs, face à certaines choses que vous avez vécues, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prête? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose ou pas? Voilà, c'est comme si de votre nature à les taureaux, vous avez besoin de s'assurer que chaque étape que vous faites est une bonne étape. Vous voulez toujours avoir tous les signes à la main pour vous dire oui, tout va bien, c'est assuré, c'est garanti à 100%. Mais en général, la vie, elle ne fonctionne pas comme ça en fait. On ne peut pas avoir des garanties et des assurances, surtout dans la vie. Il faut des fois sauter sur les choses. Il faut des fois saisir les opportunités qui viennent vers nous, tout simplement. L'opportunité, elle est là aussi avec la roue de fortune. Il faut accepter, il faut dire oui. Parce que si vous ne faites pas ça, vous pouvez juste passer à côté d'une belle opportunité dans votre vie. Et on ne peut pas savoir d'avance si ça va être extraordinaire ou pas. On ne peut pas le savoir d'avance. Il faut vivre cette expérience-là à fond pour pouvoir voir tout simplement quelle est la nature de cette expérience. Vous voyez ? À part ça, pour moi, quand même, ça me parle bien parce qu'on a l'étoile, le soleil avec le monde, ça me parle bien d'une grande réussite sur les affaires, sur le relationnel sentimental, ça peut être aussi sur les finances parce que je vois quand même une situation financière très stable. Hein, admettons qu'aujourd'hui vous avez des problèmes, donc je pense pas que ça devrait tarder pour commencer un peu à s'améliorer pour vous. Alors aussi,
les signes que je vois très présents dans votre tirage, les taureaux, parce que ça peut représenter des gens, ça peut représenter des personnes dans votre entourage. Donc prenez ça comme un signe solaire ou un signe ascendant. Je vais vous dire ce que je vois. Alors, j'ai Lion, Taureau comme vous, Scorpion, Verseau. J'ai également Capricorne, j'ai Poisson, Bélier. Voilà les signes que je vois présents d'une manière très dominante dans votre tirage. D'accord ? Voilà, ça peut vous donner des indications par rapport aux personnes un peu qui vont jouer un rôle important pour vous sur la période à venir. Alors on verra bien maintenant avec le symbolon, le message pour vous. Ça peut concerner le sentimental relationnel. En fait, c'est fou parce que cette carte-là, vous voyez la carte ? Cette carte-là, c'est exactement la même ici. C'est exactement la même carte. C'est la même symbolique en fait. Voilà. C'est la carte du fou. Donc il est question de faire preuve d'acte de foi, de faire confiance, d'accord, de faire confiance, mais en même temps quand même aussi être prudent, bien entendu, mais il faut faire confiance à la vie, et des fois, voilà, on ne peut pas le savoir en avance, il faut expérimenter les choses, il faut vivre les choses, il faut vraiment rentrer dans les expériences pour pouvoir savoir dans quelle direction vous pouvez aller, on ne peut pas le savoir avant. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé peut-être d'un autosabotage, parce que vous pouvez avoir de belles choses se passer dans votre vie, et peut-être vous êtes fixé sur quelque chose de très particulier parce que vous voulez juste avoir que la fin va être belle. Et du coup, vous manquez le processus. Vous voyez, vous manquez vraiment les étapes par lesquelles vous êtes censé déjà traverser pour arriver à la destination. Vous, c'est comme si ici, ce qui ressort dans votre tirage, vous voulez vous assurer que la destination elle sera bonne déjà. Vous voyez ? D'accord, donc voilà ce que je vois ici pour vous. Alors, par rapport à ce tirage-là, c'est très intéressant parce que ça me parle bien d'une transformation intérieure. Ça me parle bien d'un nouveau cycle pour vous, mes chers amis les taureaux. Donc, je pense que cette transformation, ce nouveau cycle est sur vous, d'accord? Donc, une notion de renaissance, d'accord? Quelque chose de positif qui vous attend. Alors, peut-être parce que, comme on a vu tout à l'heure, il est question de changement de perspective. Alors, ça me parle bien peut-être de certains taureaux, vous avez des peurs par rapport à la communication, ou vous avez des choses, ou peut-être que vous avez du mal à communiquer vos peurs. Vous avez du mal aussi à communiquer ce qui vous inquiète aujourd'hui dans la vie. Vous avez besoin peut-être de vous faire confiance et tout simplement d'essayer de dire ce que vous ressentez tel que vous ressentez. D'accord ? Après, c'est aux autres d'accepter ou pas, mais à la limite, vous, de votre côté, on vous invite un peu à extérioriser les choses. D'accord ? Alors, pareil pour moi, je ressens aussi l'idée de... Les deux cartes, en fait, sont... Voilà, c'est toujours le message de cette carte encore. Donc il y a l'idée, voilà, de faire les choses comme vous les sentez, de faire confiance en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi à l'univers. Alors bien sûr, être prudent quand il le faut, bien entendu. Moi, je dis souvent qu'il faut toujours être prudent, mais également des fois, en fait, c'est toujours question d'équilibre. Je reviens toujours à cet équilibre qui n'est pas tout à fait évident de retrouver dans notre vie. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est pas toujours vraiment d'agir tout le temps dans l'équilibre. Et c'est tout à fait naturel et normal. Mais ce qui va faire la différence entre chacun d'entre nous, à quel point on peut se rapprocher de cet équilibre-là. Et un peu ce que je vois ici, c'est ça en fait. Parce que les peurs seront toujours présentes. Les appréhensions, pareil aussi. Les problèmes qu'on a tous besoin de travailler sur nous. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas de problème dans sa vie, qui n'a pas de choses à travailler dans sa vie. Vous voyez ? Mais la différence, c'est que comment on gère ces problèmes-là et aussi comment on peut revenir à cet état d'équilibre. Voyez comment on peut gérer ça. Et c'est vraiment ce que je vois aussi pour vous comme vraiment sujet important sur la période à venir. C'est vraiment comment vous pouvez revenir à cet état d'équilibre, à cet état de confort, à cet état vraiment de bonheur, moi je dirais intérieur. Mais une chose est sûre, les taureaux, vous êtes bien soutenus de la part de l'univers quand même. Vous voyez, dès le début de votre tirage, je vous ai dit, vous avez des cartes extrêmement ordinaires, extra positives en fait, moi je dirais. D'accord ? Donc il faut juste apprécier ça, faire confiance et lâcher prise, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous par rapport à cette période-là. De toute façon, moi je vous embrasse très fort, mes taureaux, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.